Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur un HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous présenter dès à présent les jeux, les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors en carte de base, on va utiliser mon oracle de Amélie Fiol. C'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Et ensuite, on va se faire un petit tirage à 9 cartes plus les messages annexes avec l'oracle Le Petit Cupidon que moi, personnellement, j'ai mis dans une boîte en plastique. Normalement, il arrive dans un pochon. Celui-là, c'est de l'oracle auto-édité. Alors, je sais que je ne l'ai pas trouvé sur Etsy. Il me semble que j'avais contacté la créatrice directement par mail pour pouvoir avoir les modalités pour pouvoir l'obtenir et qu'il était édité vraiment en peu d'exemplaires. Donc du coup, je ne sais pas du tout s'il est encore disponible. Il y a pas le nom de la créatrice là sur le dos des cartes, donc je me souviens absolument pas de qui l'a fait, parce que j'en ai trop des oracles auto-édités. Mais c'est un oracle auto-édité qui s'appelle Le Petit Cupidon. Voilà, chers amis. Allez, on est parti et il n'y aura pas de carte de fin. Là, cette fois-ci, je vais utiliser que 2 cartes. Ouais, j'étais pas inspirée pour prendre un 3e oracle. Donc, je me suis laissée porter. Allez, on est parti. On va voir un petit peu déjà, dans quelles énergies de base on se situe. Au dos de deck, on a le bonheur quand même. Donc, ça peut annoncer, avec les beaux tournesols, là, ça peut annoncer des belles énergies. En tout cas, je le souhaite. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage? Dans quelles énergies sentimentales est-ce qu'on... on va avoir 2 cartes. On a la fidélité et l'homme. Bon, vous pouviez douter un petit peu de la fidélité de la personne de votre cœur. Là, c'est plutôt rassurant. Alors, j'ai plusieurs messages. Le premier message, c'est pour celles et ceux qui doutent un petit peu, et que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, on peut un petit peu changer. Vous pouvez douter un petit peu du sérieux, de la fidélité de la personne de votre cœur, et en réalité, cette personne, on est en train de vous dire, non, vous n'avez pas à vous en faire. Peut-être que cette personne, elle est un petit peu distante à l'heure actuelle avec vous, mais ça n'a rien à voir avec une infidélité, c'est autre chose qui préoccupe cette personne. C'est le premier message que je reçois. Donc déjà, si vous aviez des doutes concernant la fidélité de la personne de votre cœur, on est en train de vous rassurer en vous disant tout va bien, cette personne vous est fidèle, ok? Autre message que je reçois, c'est pour celles et ceux qui seraient sur un parcours d'âme, cette personne, même s'il y a de l'énergie tierce au niveau de l'âme et au niveau du lien d'âme, cette personne, elle vous est fidèle. C'est un lien d'âme qui est indestructible. D'accord? Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Bon, déjà, ça, ce sera plutôt rassurant. C'est plutôt des belles énergies, là, pour celles et ceux qui auraient pu se poser des questions, qui avaient des doutes, qui avaient peur, qu'il puisse y avoir une énergie tierce, une infidélité, ce genre de choses. On est en train de vous rassurer. Bon, merveilleux. Allez, on va prendre l'oracle du Petit Cupidon et puis on va voir un petit peu, quelle belle histoire. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a? On a la rivale. Ouais, vous avez eu peur, hein. Il y a vraiment une forme d'angoisse, de doute, de suspicion. On est en train de me dire de suspicion quant au fait qu'il pourrait y avoir une rivale un ou une rivale qui tourne autour de la personne de votre cœur. On est en train de vous dire, mais quand bien même, il y a une espèce d'énergie tierce qui pourrait essayer de faire du charme un peu à la personne de votre cœur. Cette personne, elle n'aura aucune chance parce que la personne de votre cœur vous est fidèle, donc c'est plutôt chouette. Il y a une véritable renaissance, hein. Il y a vraiment une renaissance et il y a vraiment une notion de confiance également, hein. D'accord? On a la personne de votre cœur qui va savoir vous rassurer également sur son attachement, sur son amour, sur sa fidélité. Bon, c'est chouette ça, mais c'est chouette, super. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Je vais bien le brasser. Il y a ces 2-ci qui veulent venir. On va les prendre. On a oui et déplacement. Bon, là, il peut y avoir la personne de votre cœur qui va avoir envie de venir vous rendre visite, de se déplacer, de vous expliquer peut-être certaines choses, de vous rassurer également, hein. Il peut y avoir un déplacement pour venir vous rassurer. Alors, ça sous-entend que vous ne vivez pas avec la personne de votre cœur. Hein, d'accord. Autre message que je reçois, et ça rejoint un petit peu là les énergies de doute, de suspicion.
Il peut y avoir la personne de votre cœur qui est amenée à faire, on parle d'un déplacement professionnel avec une collègue de boulot, enfin voilà, et du coup vous avez un petit peu peur de ce qui se passe derrière votre dos pendant ce déplacement professionnel, et là les guides tiennent à vous rassurer en disant mais il va rien se passer du tout parce que cette personne là vous sera fidèle, d'accord, voilà. Mais vous pouvez avoir des doutes en fait. Moi je ressens en fait que vous avez des doutes sur une énergie tierce qui pourrait essayer de charmer la personne de votre cœur en fait. Mais la personne de votre cœur va vous être fidèle. Alors, ouais, mais ça part pas toujours en triangulaire, hein. Il y a la fidélité existe, hein. Ça part pas toujours en triangulaire. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il? On a quelqu'un qui est fidèle à lui-même également, hein. Il y a vraiment une idée d'être fidèle à son cœur, fidèle à son âme, d'être fidèle à lui-même. On parle d'alignement également, hein, d'harmonie, d'alignement, d'ancrage, voilà, ce genre de choses. Bon, c'est chouette ça. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer pour eux au niveau sentimental? Alors, tac, bon, j'ai pas d'autres messages annexes, on va faire la coupe. Alors, on a du changement et on a la maison. Il peut y avoir une notion de mutation professionnelle, il peut y avoir une notion de déménagement. Il peut y avoir des projets d'emménagement ensemble, hein. Là, je ressentais des énergies où vous étiez un petit peu en célicouple. Alors, j'ai appris le mot, là, dernièrement, en regardant un article. Alors, les célicouples, c'est les couples qui vivent chacun chez eux. C'est du chacun chez soi. Ils préfèrent avoir chacun leur domicile et ne pas se précipiter dans une vie en commun. Mais là, il peut y avoir du changement. Il peut y avoir une notion de déménagement et il peut y avoir une notion d'avoir envie de franchir le cap, de vivre en commun, hein, d'accord, donc et de manière harmonieuse, hein, on est plutôt là-dedans. Bon, bah c'est chouette, on parle de mutation professionnelle, hein, de rapprochement géographique, mutation professionnelle, ce genre de choses. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver toutes mes actus, mon mail si vous désirez une guidance privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout, l'Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On démarre avec quoi? Eh bien, on démarre avec une surprise. Il y a quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau. On a quelqu'un qui a envie d'être généreux avec vous. On peut avoir quelqu'un qui a visité des maisons, en fait, et qui a fait du repérage concernant les maisons pour une vie en commun. On peut avoir quelqu'un qui va vous faire la surprise de se rapprocher de vous géographiquement parce qu'il ou elle a obtenu sa mutation professionnelle et donc du coup, eh bien, ça va être un petit peu la belle surprise. On peut avoir la visite surprise également, hein, de la personne de votre cœur qui va se déplacer jusqu'à chez vous pour vous faire une surprise. Il y a vraiment quelqu'un qui a envie d'être généreux avec vous, il y a quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau, il y a quelqu'un qui a envie de vous rendre visite, il y a quelqu'un qui a envie de vous revoir, de vous voir, de passer du temps avec vous. On a quelqu'un qui vous prépare la belle surprise. Il y a aussi une notion là de préparer la Saint-Valentin. On a d'un coup, j'ai eu le prénom les mots Saint-Valentin qui me sont venus. On a quelqu'un qui est sérieusement en train de réfléchir. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous pouvez avoir des doutes, vous trouvez la personne de votre cœur un peu bizarre, il vous fait des cachotteries, il se prépare un truc. Et en réalité, est-ce que la Saint-Valentin, c'est pas si loin que ça, c'est dans une quinzaine de jours. Donc du coup, on peut avoir vraiment la personne de votre cœur là qui est en train de vous préparer la méga surprise. Et donc du coup, bah, vous pouvez avoir des doutes, tiens, il fait des cachotteries, il est pas comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe, machin, alors qu'en fait, tout va bien. Tout va bien, on a quelqu'un qui est en train de vous préparer la méga surprise qui a envie d'être généreux avec vous, mais je ressens quelque chose de particulier, hein. Il y a vraiment une idée de se donner les moyens, d'avoir envie de faire plaisir, que ce soit vraiment la grosse surprise. Qui dit grosse surprise, donc dit beaucoup de cachotterie, forcément, hein, d'accord, voilà. On a le déplacement, ouais, il y a vraiment cette notion de déplacement surprise, il y a cette notion de faire plaisir, et ça peut être, la surprise, ça peut être de vous dépayser et de vous organiser un voyage aussi, hein, de vous offrir un voyage en amoureux pour la Saint-Valentin, ça c'est possible.
Il y a fortement la Saint-Valentin là derrière. Ça peut être vraiment, dans certains cas, d'avoir trouvé une maison, et du coup de vous emmener pour la visiter, enfin voilà, et de vous proposer une vie en commun. Il y a quelque chose, mais vraiment, il y a quelque chose de grand, de beau, de lumineux. Il y a la belle surprise, le beau cadeau qui va vraiment vous mettre en joie, qui va vraiment vous faire plaisir. Donc on a quelqu'un qui se donne les moyens, on a quelqu'un qui vous aime, et les cachotteries, en fait, c'est pour vous faire plaisir. Enfin, ce que vous ressentez, que cette personne, elle est pas comme d'habitude, elle fait des cachotteries, il y a un truc de pas normal, il y a un truc de bizarre. En fait, c'est pas à cause d'un ou d'une rivale, ou à cause d'une triangulaire. Et quand bien même on tourne autour de cette personne a décidé de vous rester fidèle. Son cœur vous est fidèle et c'est vous qu'elle aime, mais c'est parce qu'elle est en train de préparer quelque chose, et elle est en train de vous préparer une grande surprise. Ouais, ça demande de la préparation. Avec la lenteur, il y a vraiment une notion de préparation, et peut-être que cette personne, elle a eu peur de l'engagement. Peut-être que vous aviez envie de vivre avec cette personne, et que cette personne, elle n'était pas spécialement pressée de franchir le cap. Mais là, il y a un cap un petit peu qui va être franchi. Ça a été tout doucement mais sûrement, mais ça va être la méga surprise pour vous. Ou alors, la préparation un petit peu de cette surprise pour vous de la part de cette personne, ça demande beaucoup de préparation. C'est long et lent à mettre en place, ça demande beaucoup d'organisation. Il y a vraiment une notion, donc c'est vraiment, si ça demande beaucoup d'organisation, c'est que ouais, on est dans une situation durable, vous n'allez pas en douter. On est dans la situation durable, on est là chez un couple qui va durer, qui va prospérer, qui va être heureux, qui va passer certaines étapes. Il y a vraiment une notion d'engagement, il y a une notion d'avoir des projets en commun, d'être heureux ensemble, d'être fidèles, ouais, vous n'allez pas vous en faire. Hein. Franchement, là, cette personne, elle tient vraiment à vous, et elle est en train de préparer des choses pour votre avenir. Hein. Sa seule préoccupation, c'est votre avenir à tous les deux, et de vous rendre heureux, heureuse. Hein. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Alors, on a l'arme. Alors, peut-être que cette personne, elle vous sent, vous êtes peut-être un petit peu tendu. En tout cas, cette personne, elle peut être prête à vous défendre. Ça, c'est sûr. Si jamais elle sent que vous puissiez, être attaqué par une éventuelle énergie tierce, cette personne, elle est prête à vous défendre. Elle aime pas quand vous êtes attaqué, que ce soit ou chagriné, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit à cause de diverses énergies tierces. Ça peut être les membres de la famille, ça peut être des amis pas gentils, ça peut être voilà, bon, des amis pas gentils, c'est pas forcément des amis du coup, mais bon, ouais, vous voyez un petit peu, on peut tous avoir des embrouilles. On n'est pas, enfin, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Et donc, là, bon, cette personne, il y a vraiment une notion un peu de chevalerie là-dedans, de protection. Cette personne, elle a envie de vous défendre, elle a envie de montrer que vous pouvez... ouais, en fait, cette personne a envie de montrer que vous pouvez compter sur elle, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, qu'elle est prête à vous défendre si tel est le cas. Elle protège beaucoup votre couple également. C'est pour ça que vous n'avez pas à vous en faire, et vous n'avez pas à douter de sa fidélité. Vous pouvez totalement faire confiance à cette personne. Cette personne, elle défend votre couple, elle défend vos intérêts à tous les deux. Elle se laissera pas manipuler. Ouais, elle se défend contre certaines énergies tierces, peut-être qu'essaye de la mettre sous son emprise. Elle a déjà été emprisonnée, pour moi, par une énergie tierce. Elle s'est libérée de cette énergie tierce, là, maintenant. Mais ça remonte à son passif émotionnel. Ça peut remonter au vôtre également, hein, que vous avez été emprisonné par une énergie un petit peu toxique. Et là, cette personne, elle n'a pas du tout envie de vous faire revivre ça. Mais vraiment pas. Elle a envie de vous rendre heureux, heureuse. Elle a envie de construire quelque chose de durable. Ça a peut-être été un petit peu long. Il y a peut-être eu une peur de l'engagement, la peur d'être menottée, la peur d'aller trop vite. Elle a pu se défendre. Elle a pu mettre un petit peu des oppositions, des barrières à l'engagement, mais là, voilà, là, ça va être l'heure, parce qu'en fait, elle est rassurée quant à qui vous êtes pour lui, pour elle, et elle sait maintenant, cette personne, la personne de votre cœur, elle sait que ça va être une relation durable, elle sait que vous lui êtes fidèle, elle sait qu'elle vous est fidèle, elle sait qu'elle peut vous faire confiance, elle sait que c'est constructif, elle sait que vous allez pouvoir aller loin ensemble. Donc à partir de ce moment-là, il y a une espèce, il n'y a plus la peur de l'engagement en fait, et l'engagement ne représente plus les menottes comme ça a pu le représenter pour cette personne jusque-là. Il y a eu quelque chose, ouais, qui a dû passer des étapes, qui a demandé de la persévérance, qui a demandé de la patience, qui a demandé de la compréhension et de la bienveillance de votre part. Cette personne, elle a pu bloquer en fait sur une forme d'engagement
on me redonne le mot célicouple, hein, c'est-à-dire oui on est ensemble mais c'est du chacun chez soi, enfin voilà. Et du coup vous aviez un petit peu peut-être cette sensation que cette personne elle a pas tellement envie de s'engager avec moi, de vivre avec moi, mais moi j'ai envie de construire un véritable foyer. Enfin je ressens un petit peu ce genre de choses. Et là, en fait, cette personne, jusque-là, elle avait peur, en fait, de revivre avec quelqu'un en commun. Elle avait peur d'être de nouveau menottée, enfin voilà, de pas être libre d'être, en fait. Il y a vraiment cette notion de, elle a besoin d'être fidèle à elle-même. Elle a besoin de pouvoir être sans qu'on lui mette les menottes, d'accord. Ça veut pas dire faire des dingueries, ça veut pas dire se comporter comme un ou une célibataire, mais d'avoir le droit d'être, d'avoir le droit d'avoir des amis, d'avoir le droit d'avoir une vie sociale, d'avoir le droit d'avoir ses activités un petit peu sociales en dehors du travail, etc., etc. Et donc, ouais, il y a eu une forme de réticence, mais là, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger. On a la fin d'un cycle. Ouais, c'est vraiment ça. Ça a été un chemin de croix quand même. Là, l'histoire de ce couple un petit peu, et si vous êtes concerné par cette guidance, franchement, ça a été un petit peu un chemin de croix, ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu des chagrins, il y a eu des barrières, il y a eu des stops, il y a eu de la peur, il y a eu, voilà, mais il y a eu aussi pas mal de persévérance. Il y a pu y avoir aussi un passif émotionnel de part et d'autre, et que ce soit vous de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur, où il y a eu un gros chagrin à surmonter, il y a eu une grosse difficulté à ce niveau-là, par une ancienne énergie tierce. Et en l'occurrence, bon, là, ça signale la fin d'un cycle, ça signale un petit peu que vous allez passer à l'étape d'après. Et vous allez passer à l'étape d'après par rapport à une situation un peu durable, ok ? Triangulaire, cette personne, si vraiment elle est sous l'emprise d'une énergie toxique, que vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse, bon là, en l'occurrence, bien sûr, concernant l'énergie tierce, eh bien, la personne de votre cœur ne lui est pas fidèle parce qu'elle vous est fidèle à vous. Ça peut être la fin d'un cycle, ça peut être une triangulaire qui a duré pendant longtemps et quelqu'un qui va prendre des décisions, c'est possible. Mais moi, je ressens plutôt qu'on est dans un couple qui est ensemble depuis quelques mois et qui va passer à l'étape d'après. Mais néanmoins, je peux avoir quand même quelques messages concernant les triangulaires, mais dans une union durable, l'emprise, elle est toxique. C'est une évidence. C'est plus un couple qui est heureux, harmonieux, qui s'entend bien. Et là, on peut avoir quelqu'un qui va se déplacer, qui va vous faire la surprise et qui peut commencer sérieusement à se dire, bon, là, je vais prendre des décisions et je vais prendre ma vie en main. Franchement, c'est possible. On a les regrets. Ouais, cette personne, alors pour les couples déjà établis où ça va passer par différentes étapes, cette personne, elle peut avoir un petit peu des regrets, des remords. Elle sait que, voilà, vous avez... elle n'a pas été simple avec vous. Franchement, elle n'a pas été souple, elle n'a pas été simple avec vous. Elle était régulièrement sur la défensive, elle avait peur de l'engagement. Elle vous a pas fait forcément confiance assez rapidement et il peut y avoir des regrets, en fait. Mais il peut y avoir les souvenirs d'une ancienne blessure, également concernant une ancienne énergie tierce. D'accord, vraiment. On peut avoir le retour d'ex là, si jamais vous vous êtes séparés parce que il y avait une trop grande peur de l'engagement un petit peu de la personne de votre cœur. Là, il va y avoir une grande surprise. Il va y avoir une grande surprise. On peut avoir le grand retour de l'ex un petit peu qui va se dire ouais non mais là je me suis plantée, quoi. J'aurais dû rester avec cette personne, j'aurais dû lui montrer davantage mon amour et mon affection, j'aurais dû davantage m'investir parce que là, je le regrette. Là, je le regrette. Donc là, on a un retour avec quelqu'un qui va avoir vraiment envie de construire et vraiment envie de s'investir avec vous. Donc c'est plutôt, l'amour partagé. Et on termine avec l'amour partagé, mais vous n'allez pas vous en faire. Donc là, on a diverses possibilités. Bon. La première possibilité, c'est ce que je ressens en énergie la plus forte, c'est un couple qui va passer une étape. D'accord? Là, on est en célicouple. Ça fait un moment que ça dure. Il y a l'un des deux qui a envie d'emménager avec l'autre, qui a envie de construire un véritable foyer. Et il y avait une peur de l'engagement liée à une situation qui remonte au passé et qui a été très pénible, très douloureuse et très enchaînante en fait pour la personne de votre cœur, voire même pour vous deux. D'accord? Et là, ça a pris du temps, mais cette personne, vraiment, elle va, pour éviter d'avoir des regrets, en fait, elle va combattre un petit peu la peur de l'engagement. Elle est convaincue que cet amour, il est partagé, il est réciproque, que vous lui êtes fidèle, qu'elle peut vous faire confiance et qu'il y a vraiment moyen de construire quelque chose de sérieux. Donc, ça passe à l'étape d'après. Mais ça a été long, ça a été difficile. Dans le cas des triangulaires, là, on a quelqu'un, très honnêtement, qui peut être
marié, engagé depuis longtemps, c'est plutôt toxique. Vous pouvez avoir la visite un petit peu surprise. C'est une triangulaire qui dure depuis longtemps. Et on a quelqu'un qui essayait de protéger un couple, un petit peu, la personne de votre cœur qui essayait de protéger, qui essaye de protéger un couple qui de toute façon bat de l'aile. Donc, pour éviter d'avoir des regrets, on peut avoir quelqu'un qui prend des grandes résolutions et qui peut vous faire un petit peu la surprise. En fait, de dire, bon, ça a été long, ça a été difficile, mais la triangulaire, elle dure pas depuis quelques semaines, elle dure depuis quelques mois, voire quelques années. Ok ? Donc là, dans le cas des triangulaires, on peut vraiment avoir quelqu'un qui va prendre une grande décision, qui va décider d'affronter l'énergie tierce. Il y a vraiment une idée d'affronter l'énergie tierce, c'est d'assumer un petit peu cet amour partagé qu'il ou elle ressent avec vous. On est vraiment là-dedans. Et dans le troisième cas, on peut avoir un couple. Ça a été compliqué, hein. Ça a été une situation qui a duré, ça a été compliqué. On a quelqu'un qui a peut-être eu peur de l'engagement, qui a eu envie de vivre un peu trop comme un célibataire. Vous avez décidé un petit peu de prendre le large, hein, c'est un petit peu ça avec la barque, vous avez décidé de prendre un petit peu le large, vous êtes à l'heure actuelle en séparation de la personne de votre cœur. La personne de votre cœur, il y a une grosse remise en question de sa part, qui ressent bien qu'il ou elle a été beaucoup trop sur la défensive vis-à-vis de vous et est en train de s'apercevoir un petit peu, mais que cet amour, il était bel et bien partagé et qu'il ou elle, eh bien, tient énormément à vous. Et donc, il y a plutôt envie de revenir et pour un véritable engagement. C'est-à-dire de combattre un petit peu la peur, en fait, la peur de l'engagement. D'accord? Donc, bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous parce que là, j'ai 3 situations qui sont venues un petit peu se greffer à ce tirage. Donc, prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. Mais néanmoins, les nouvelles, elles restent très bonnes et je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles, moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et puis, on se donne maintenant rendez-vous dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous. Yves, et puis la personne de votre cœur vous aime et a envie de quelque chose de sérieux et de durable avec vous. Ça va passer à l'étape d'après. Et en tout cas, quelle que soit la situation, les nouvelles sont bonnes. Et je vous le souhaite de tout cœur et je souhaite vraiment que ça en concerne le plus grand nombre. Néanmoins, et je vais terminer là-dessus. N'oubliez pas, ça reste une guidance qui est générale pour faire un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Hein, d'accord? Moi, bien sûr que je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre. Les nouvelles, elles sont merveilleuses. Mais voilà, pour être sûr que ça vous concerne et que ces bonnes nouvelles vous concernent, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. D'accord? Là, il faut faire preuve de discernement parce que c'est une guidance qui est générale, justement. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao.